Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Beyond the News, l'émission qui parle de tout sans tabou. Mais avant tout, on voulait tous vous souhaiter une bonne année. En cette nouvelle année 2019, on espère vraiment que vous avez passé un très très bon réveillon. Pour nous, c'était plutôt le cas. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec nos chroniqueurs. Bonjour Sally. Bonjour, alors Najwa, t'as passé un bon réveillon? Un très bon réveillon, j'espère que c'était le cas pour toi. Yes. Mais on sait que pour Thibaut, notre chroniqueur, c'était le cas. C'était dur. Alors, on est particulièrement heureux de se retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu musique. Et oui, je pense que si vous êtes un peu connectés sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas dû manquer l'apparition de tous ces challenges sur des musiques. En effet, aujourd'hui, les artistes utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour promouvoir leur musique, et ce, grâce aux influenceurs et danseurs sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup d'artistes ont recours à ça. Et aujourd'hui, on a un invité d'exception, Herman. Bonjour Herman. Donc, tu es danseur également. Donc, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Et aussi influenceur. C'est ça. Oui. Donc, en gros, ça fait une dizaine d'années déjà que je danse. Et ensuite, ça fait 1 an que je fais des photos. Et ça commence à prendre de l'ampleur depuis septembre. D'accord. Alors, du coup, Sally, tu as pu un petit peu espionner Herman. Alors, dis-nous tout. Alors, il faut savoir que Herman, c'est un influenceur sur Instagram, c'est ça? Tu n'utilises que Instagram pour l'instant. Oui, tu es suivi par plus de 4000 abonnés quand même, donc c'est très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? En quoi t'influences tes abonnés, ta petite communauté? Et est-ce que tu comptes en faire aussi un métier plus tard ou pas du tout? Selon moi, je les influence par ma en fait, je suis assez polyvalent. Donc, comme je disais, je suis danseur, mais je suis aussi modèle photo. J'ai pu poser pour pas mal de marques comme Uniqlo, Bape, je sais pas si vous connaissez. Et à côté de ça, je montre qu'on peut danser et en fait faire plein de choses en même temps. Et en faire mon métier, je pense pas, mais que ça prenne plus de place dans ma vie, oui. Ok. Donc, moi aussi, je vais vous parler aussi du Coupé Challenge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, pour vous en dire plus, je vous laisse visionner ce petit extrait. Coupé, 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 coupé. Man, coupé. Me man, one like coupé, coupé, two like coupé, coupé, three like coupé. When I jump, when I drum it, when the flow get the jumping, when the train. Coupé, 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 coupé. Alors Herman, qu'est-ce que toi tu penses de ce challenge-là, du Coupé Challenge? Je trouve que c'est un beau challenge. C'est un challenge qui a très bien marché. Il y a plus des milliers de personnes qui ont du coup fait le challenge. Oui. Après, c'est vrai que c'est pas un challenge que je ferais forcément, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. J'aime bien regarder. D'accord. Est-ce que tu sais que c'est une danse qui vient de l'Afrique du Sud, qui a fait un carton à l'Occident aujourd'hui? Donc, comme tu viens de le dire, c'est pas un challenge que toi tu pourrais refaire justement. Mais alors, je vais demander à Najwa ou Thibaut, est-ce que ça vous intéresserait de faire ce challenge-là ou pas du tout? Pourquoi pas? Ah, moi, j'adore la musique, donc il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai déjà fait, mais bon, on va éviter. On veut voir ça. D'ailleurs, toi, Herman, est-ce que des artistes ont déjà contacté pour faire une promotion vidéo sur une de leurs musiques? Ça m'est déjà arrivé. En fait, depuis un certain moment, je fais des vidéos juste pour mon Instagram. Et derrière, il y a des artistes qui me contactent. Donc, du coup, il y a le contact qui se crée. Et par la suite, j'ai déjà fait des vidéos, ensuite des clips aussi, etc. Alors, maintenant qu'on a un petit peu parlé des influenceurs sur les réseaux sociaux grâce à la musique, on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Et Thibaut s'est occupé de ça, de délier les langues comme à son habitude, à l'occasion du micro-trottoir. Alors, dis-nous tout. Oui, nous en avions déjà parlé en fait dans cette émission. Depuis plusieurs années, il y a beaucoup de challenges qui sortent en fait sur les réseaux sociaux. On se rappelle tous du Ice Bucket Challenge, qui consistait, rappelez-vous, à se verser un seau d'eau glacée sur la tête. Et phénomène nouveau en fait qui arrive maintenant, du coup, ce sont les artistes eux-mêmes qui lancent leur propre challenge sur les réseaux sociaux afin de promouvoir leur single. C'est le cas notamment de la rappeuse Shai, qui après plusieurs années d'absence vient de sortir son nouveau single Jolie, où on peut l'apercevoir en train d'effectuer un twerk en fait dans son clip, et elle vient de lancer le challenge sur son Instagram Jolie Twerk Challenge. Donc les équipes de tournage d'Inside PPA et moi-même sommes partis à la rencontre des gens pour savoir s'ils étaient partisans de ce genre de challenge et s'ils validaient ou non. Donc c'est parti pour le micro-trottoir, on visionne ça ensemble et on se retrouve juste après pour le talk show avec vos réactions à chaud.
Ok, bonjour, je m'appelle Margot, j'ai jamais participé à un challenge, par contre je connais les challenges. Alors oui, je connais ces challenges, mais j'ai jamais participé. Alors non, j'ai jamais participé à un challenge. Alors du coup non, j'ai jamais participé à ce genre de challenge, mais je connais du coup parce que en fait ils sont beaucoup reliés sur Instagram et tout, donc je vois souvent des vidéos où on m'envoie des vidéos dessus. Et je trouve ça très bien pour les artistes de faire participer les internautes au challenge, parce que du coup les gens vont se demander d'où vient cette musique, et du coup ça peut faire un peu de la pub pour l'artiste. Je sais que certaines stars l'utilisent pour promouvoir leur musique et puis pour aussi amuser leur communauté et leurs fans. Voilà, ils ont recours à ça. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de challenge parce que ça peut nuire déjà à sa réputation, à sa notoriété. Après, bien sûr, il peut y avoir des retournements de situation où finalement, ça lui a peut-être apporté des followers et une certaine notoriété, mais ça peut aller à l'encontre de son image, comme ça peut la rendre davantage importante auprès de sa communauté. Après pour un artiste, je trouve que c'est bien de le faire parce que ça permet d'avoir une autre notoriété. Par exemple, moi j'aurais peut-être pas écouté le son, mais du coup j'ai connu la chanson par rapport au fait qu'il y ait eu un challenge et tout, et que du coup ça remonte dans mon fil d'actualité où on m'envoie des vidéos sur le challenge. Ouais, c'est carrément une bonne technique parce qu'au moins du coup les gens vont parler du son, ça va être retranscrit dans les médias, ça va être relayé sur les réseaux sociaux et donc du coup ça va apporter une notoriété effectivement à la musique et ils en ont besoin pour effectivement la vendre. Ça me choque oui et non parce que j'ai déjà vu des artistes qui ont fait ce genre de challenge, en fait comme Noah Lunsi ou d'autres artistes. Ça me choque pas parce que maintenant c'est un peu ce qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que d'inciter les gens à le faire, c'est pas trop approprié je trouve. Parce qu'en fait elle peut avoir ça se trouve elle a un public des jeunes, je sais pas des lycéens, et je trouve que c'est pas forcément bien pour une femme de s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous venez de le voir, les avis sont assez mitigés sur ce micro-trottoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Toi, Herman, du coup, qui est danseur, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Donc, je pense que c'est vraiment un bon moyen de promouvoir un single. Quand on marie bien un artiste comme Si, il fait ça depuis très longtemps et au final, ça a été la vidéo la plus visionnée sur YouTube. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus, donc vous ne pensez pas que ça va être un petit peu lassant ? Lassant, ça dépend en fait. Moi je pense que c'est toujours intéressant, ça permet ça crée de l'interaction entre les utilisateurs et les artistes. Et je trouve ça vraiment intéressant. D'accord. Donc toi, du coup, qui danse et qui aime danser, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as déjà fait, un artiste t'a déjà invité à faire ce genre de choses. C'est ça, oui. C'est quelque chose que tu ferais fréquemment, qui ne te dérange pas Fréquemment, non, parce que je préfère faire des vidéos pour moi de base, mais au final, c'est quelque chose... quand je fais des vidéos pour moi, derrière, il y a toujours un contact avec l'artiste. D'accord. Donc, par exemple, tu ne ferais pas toi-même sur le Kiki Challenge de Drake? Non, malheureusement, non. Parce que je pense que c'est pas quelque chose qui toucherait ma communauté. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Donc, tu fais quand même attention à ce que tu fais. Tu vas pas te laisser contacter par n'importe quel artiste, on va dire. Si tu n'aimes pas le morceau, tu vas pas forcément le faire? C'est ça. En gros, comme je disais, je fais vraiment attention à ce que ma communauté aime. Et vu que c'est quelque chose d'assez... Ils sont sur un thème plus street, etc. Et là, c'est des choses qui les touchent un peu moins, selon moi. Et même si c'est bien rémunéré? Après là, on sait qu'aujourd'hui les influenceurs, on peut toujours discuter. On peut toujours discuter. Ah d'accord, ok. Et un petit tour de table, vous avez déjà fait un petit peu, même si vous n'êtes pas vraiment influenceur, une chorégraphie que vous avez mise sur les réseaux sociaux sur un titre. Je l'ai déjà fait, mais franchement, je ne l'ai jamais posté sur les réseaux sociaux. Je le fais que pour moi-même, donc dans ma chambre. C'est juste pour délirer un peu, mais je ne le poste pas sur les réseaux. D'accord. Et toi, Thibaut Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Après, non, vraiment. Après, s'il y a un son qui m'enjaille avec un bon challenge, pourquoi pas. Et comme le disait en fait Herman, on parle des réseaux sociaux. Je pense qu'au-delà du fait que ça serve pour les artistes, du coup, ça crée une véritable union en fait, entre les internautes. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça passe vite, ça va déjà être la fin de cette émission. Mais avant ça, tu nous as pas répondu, toi. Alors toi, tu le fais ou pas? Je pensais que j'allais réussir à me défiler. Moi, je vais vous dire la vérité, je le fais tout le temps, même si on ne me demande pas. Donc voilà. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous avec le hashtag Beyond the News et nous dire si vous aussi, ça vous arrive de faire des petites vidéos comme ça, challenge, et de poster sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve sur une autre émission. Merci beaucoup, Herman, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à nos chroniqueurs et à l'équipe. Et nous, on se retrouve dans une prochaine émission, toujours plein de bonne humeur. Et on va se laisser sur le son 6ix9ine, bébé.
que tú eres una